L'unité retrouvée. De la grotte de Marie-Madeleine à Notre-Dame de la Garde, en passant par les Tourterelles et Sainte-Thérèse. Pour ces 2 dernières étapes, je te propose de te raconter la suite, après mon retour de Paris. Rentré le samedi, je me rends chez Gaël le mardi soir, afin de lui partager les énergies reçues pendant ma folle semaine parisienne. Tu l'auras compris, c'est en me laissant porter par ce qui est placé que je peux vivre ces différents événements et cadeaux orchestrés par là-haut. Mais avant, petit retour en arrière sur ce trajet. En tant qu'âme scindée, pour travailler sur soi, il est nécessaire d'effectuer ce que l'on appelle des séparations. En effet, lorsque 2 moitiés d'âme se retrouvent, qu'elles aient à fusionner, parce que même âme au départ, ou que ce soit 2 moitiés qui ne sont pas moitié d'un tout, l'intérêt est de se retrouver soi, de redevenir un, de soi à soi. Ces âmes particulières sont descendues scindées sur Terre pour montrer le chemin de la réunification de soi à soi, étant plus aisé de le porter et de le partager quand les 2 moitiés sont dans 2 corps différenciés et bien identifiés. Gaël et moi avons donc eu à traverser ce qui est couramment nommé un parcours de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, avec ce que l'on appelle la danse des flammes, c'est-à-dire des séparations et des réunions. La première grosse séparation de 11 mois interviendra un peu plus d'1 an après nos retrouvailles de 2017. Séparation orchestrée et provoquée par un événement particulièrement bouleversant, retraçant notre scission originelle sur le thème de l'abandon, du rejet et de la trahison. Après ces longs mois de séparation, Sananda me demande par un message, le 13 octobre 2019, de recontacter Gaël le lendemain, autour de 13h. J'appelle, pensant devoir laisser un message, et sans le faire exprès, à 13h13. Après m'avoir blacklisté pendant quasiment 1 an, elle décroche, presque malgré elle, son cœur s'emballant à la vue de mon nom sur son écran. Et nous voilà repartis pour un cycle de fusions diverses et variées, jusqu'au 10 juin, date de notre dernière fusion, avant séparation physique, le 16 juin 2020. Encore une fois, je vais vibrer beaucoup de dates et de chiffres. Ne me demandez pas pourquoi. Ma guidance m'avait alors indiqué une séparation de 11 semaines, qui devait nous faire nous retrouver avant la fin de l'été. Mais le 13 septembre, Gaël me bloque de nouveau, après que je lui ai partagé un message, lui indiquant qu'elle était probablement parasitée. Le dernier lien qu'elle m'envoie est un article sur la fausse lumière, me laissant dans mes doutes et mes interrogations sur ce que je reçois. S'en est suivi de longs mois, un long parcours
chacune de notre côté. Le 6 novembre, à 22h44, je reçois un message de Marie-Madeleine, m'invitant à porter une partie de ses blessures pour lui permettre de transcender son émotionnalité et de revenir sur notre chemin commun. À ma question, lui demandant combien de temps, elle me répond qu'elle ne peut me donner de durée tant ce temps est compté. J'espère alors en avoir pour une dizaine de jours. Je l'ai finalement porté dans ma corporalité pendant 7 mois, souffrant, bloqué, comme paralysé parfois, disant aïe toute la journée par mes articulations malmenées. Puis cela a commencé à s'estomper à partir de la date de notre rencontre, originellement le 16 mai 2017. J'avais envoyé à Gaël un message avec un signe fort pour nous deux, cette plumette trouvée sur le marché le matin même, enserrée dans une queue de cerise, très symbolique pour moi sur notre parcours. Les douleurs finiront par disparaître le 25 août, date à laquelle j'ai reçu en moi, dans un déchirement total, son âme, pour qu'elle revienne la récupérer. Je peux dire aujourd'hui que j'ai porté énergétiquement les stigmates de cette maladie de Charcot qui emmure Gaël aujourd'hui. Lorsqu'en octobre 2021, elle est revenue, nous avons ensemble identifié les dates de passage et d'ancrage de la maladie chez elle, suite à son non-retour, malgré les messages envoyés, la prévenant qu'elle allait au-devant de grosses difficultés. Ce que je te partage dans ce soin, c'est la fin de ce trajet qui a acté la libération de nos âmes et corporalités effectuée par ce passage à Paris. Les tourterelles, dont j'ai déjà parlé, en sont un des symboles. Je te résume ici, en quelques dates, ce qu'il s'est placé, et pour te montrer les synchronicités, et pour te faire vibrer cette libération de toi à effectuer. Le vendredi 7 avril 2023, en début de soirée, j'évoque avec mon amie Séverine ma détresse par rapport à cette guérison annoncée depuis le début, qui non seulement ne vient pas, mais me pèse fortement dans les allers-retours hebdomadaires que je fais pour aller soigner Gaël. Depuis fin 2021, je vais toutes les semaines chez elle, y passant quasiment 2 jours avant qu'elle n'ait des aides à domicile, gardant ensuite un rythme, entre guillemets, de croisière, jusqu'à fin 2024, d'une journée et d'une nuit par semaine. Séverine me propose alors de demander un signe fort à ma guidance, me montrant que les messages reçus sont en adéquation avec une guérison. Je pose donc, dans la matière, avec moult précision, pour qu'il ne puisse y avoir d'ambiguïté, connaissant leur degré de finesse, le souhait d'avoir un signe. Si Gaël sera bien à mes côtés, sur ses 2 pieds, dans sa matière, pour ensemble œuvrer physiquement dans son corps, celui qu'elle occupe aujourd'hui, guérie de cette maladie,
terme, soit dit en passant, que ma guidance me met toujours entre guillemets, me rappelant sans arrêt que c'est une manifestation énergétique, l'ancrage matière, bien que réel, étant orchestré. On me montre d'ailleurs régulièrement les blocages générés par 2 doigts posés sur sa nuque en C1 et en bas de son dos en L5, bloquant l'influx du neurone moteur. Ces 2 doigts qui, plus tard, me seront montrés comme étant les miens. La fin de cette longue séparation sera engagée par la création de ma chaîne YouTube le 17 septembre 2021 afin de pouvoir envoyer une méditation à Gaël le 24 septembre 2021. Étant bloqué sur tous ses réseaux, sauf son pro, j'ai ainsi pu lui envoyer le lien. Et pour la première fois, elle me répond avec des mots et non des émoticônes. Ce message, ne rétablissant pas un dialogue et ressemblant plutôt à un faux départ, ma guidance me fait lui canaliser un message. Je te rappelle ici que pendant cette séparation, je ne suis au courant de rien de ce qu'elle vit de son côté, mais que je la ressens. Et que ma guidance m'a plusieurs fois demandé si j'étais certaine de vouloir la retrouver, quel que soit son état. Voici donc le message que je lui transmets le 11 octobre 2021 à 12h12. Encore une fois, sans faire exprès, pour ce jeu de miroir. Gaël, tu as une problématique et je suis là pour t'aider. Et même si je ne sais pas exactement ce qu'elle est dans les faits, j'ai été préparée pour t'aider dans le détachement pur et parfait. Tu sais comment me trouver si jamais ton âme, Altaï, tu avais envie de retrouver. Ontaï n'existe plus. Elle a été lavée de toute la honte qu'elle portait pour permettre à notre humanité de se relever. Je crois que c'est la dernière fois que je te fais un appel du pied avant que l'effondrement annoncé que tu as toi-même il y a 4 ans canalisé commence à se placer. Le soir, elle me répond à 18h37, sans un bonjour, ni quoi que ce soit d'autre que ce « je suis prête ». Bien entendu, je sais que c'est sa guidance qui l'a prise en otage pour la pousser à passer le pas qu'elle n'arrivait seule à franchir. S'ensuit un travail de forcené pour comprendre pourquoi elle s'est enfermée dans ses symptômes non encore identifiés comme maladie de Charcot. Entre guillemets, me dit-on de nouveau préciser. Le diagnostic de la SLA tombe le 22 mars 2022 et me pousse à me transcender pendant 4 ans, posant des soins, des fusions, des lectures, des libérations, des compréhensions, entre visites et visio, avec chaque semaine des signes, des synchronicités, mais sans résultat probant dans la matière sur le long terme. Enrichissant, mais tellement douloureux, frustrant.
D'autant que pour que je me dépasse, elle se surpasse, à vouloir toujours garder ce pouvoir, ou plutôt, de ne pas de concert travailler. J'ai parfois été obligée, malgré moi, de la secouer, mue par des énergies qui ne m'appartenaient pas. J'ai craqué, fortement, y allant en pleurant, jusqu'à ce que je comprenne que je le faisais pour moi, en premier, pour ce nous, ce couple sacré, en deuxième, et enfin, pour elle. Comme une thérapie, par les enseignements et la richesse des énergies que nous vibrions ensemble. C'est complexe pour moi à gérer, notamment avec son déménagement, le 30 novembre 2023, qui m'oblige à dormir sur un matelas gonflable, par terre, dans une chambre étriquée, sans aucune intimité. Des assistantes de vie 24 heures sur 24, et une hospitalisation à domicile, ponctuant ces journées, entre infirmières, aides-soignantes, kinés, podologues, interrompant mes soins. Sans parler du rejet de sa famille, de ses amis que je ne connais pas, ou des autres soins énergétiques ou non dont elle peut bénéficier. Je me sens seule, enfermée, un singleton dans ce trajet. Je ne peux ici le résumer, tant il a été enfermant, blessant, usant, à la limite de la folie, mais également magique, surprenant et si riche. Revenons donc à nos tourterelles. Lorsque je pose l'intention d'avoir une preuve de la guérison de Gaël, Séverine me dit d'exprimer par quel biais j'aimerais cette manifestation. J'ai alors en boucle dans ma tête l'image d'un oiseau que je relâche pour qu'il s'envole. Et j'entends « Tu guéris un oiseau sauvage blessé et tu le libères ». Séverine me dit que ce n'est pas très simple, mais je lui réponds que je n'ai que cette image en boucle. Me sentant quelque peu enfermée et comprenant l'allégorie par rapport à cet oiseau sauvage blessé, je pose une condition et demande à ce que cela soit fait avant la fin de la semaine d'après, c'est-à-dire le vendredi 14 avril. Séverine me prévient que c'est un peu court, mais sous la colère, je ne veux rien entendre. Le mercredi 12 avril, en me rendant chez Gaël, comme toutes les semaines, un faisan mâle très coloré est écrasé en plein milieu de la route. Super, ça commence bien. Celui-là, je ne peux plus le soigner. La méthode résurrection n'étant apparemment pas encore une corde à mon arc. Sur le retour, une pie, queue en l'air, écrasée, de nouveau en plein milieu de la route. Le message me semble clair, d'autant que Séverine me dit avoir croisé le jour même un pigeon mort sur le trottoir. Me demandant, pour alléger l'affaire, si le tag d'un oiseau bleu en train de s'envoler devant chez elle pouvait compter. Tag manifestement ancien qu'elle n'avait jamais vu. Je souris, jaune, et me dis que comme signe de vie, c'est plutôt l'inverse qui m'est montré. Je prends acte sans vraiment le vibrer, ni comprendre ma guidance, qui reste muette sur le sujet, et qui me montre
à l'instant même où je reçois ce texte, qu'il est 16h16. Cette guidance qui me demande de rester dans la confiance et la foi à ce moment-là. 5 semaines après avoir posé l'intention, en ce 14 mai, j'ai plusieurs fois l'élan d'aller voir mes poules dans la matinée, mais en suis empêchée. Nos maris respectifs étant absents ce dimanche, nous partons avec Séverine, encore elle, pique-niquer sur les falaises du Cap Canaille, entre La Ciotat et Cassis. À peine garée, ma fille m'appelle en vidéo pour me montrer une tourterelle qu'elle vient de récupérer avec son compagnon, elle et pattes cassées, s'étant emberlificotée dans le grillage de mes poules. Ma fille, ayant un rôle important dans ce trajet, par ce qu'elle a apporté, n'était pas au courant de mon intention posée. Je lui explique et lui demande de placer la tourterelle dans une cage en attendant notre retour. Je raccroche et nous nous regardons avec Séverine, un peu perturbée par l'arrivée de ce signe demandé. Que je puisse guérir un oiseau sauvage blessé, pour ensuite le libérer. Ma guidance m'a par la suite expliqué que je ne pouvais maîtriser le temps, mais que l'intention émanant d'eux, ils pouvaient mon vœu respecter, mais pas dans la durée le placée. 1 semaine était bien trop court. On me montrait que non seulement je ne maîtrisais rien, mais qu'en plus, si je me laissais porter, tout finissait par arriver. Dur l'enseignement, mais magique dans son déroulé. En rentrant, je fais une attelle à la tourterelle avec une paille et la garde au chaud, à l'abri, dans la maison, pendant 21 jours, selon les conseils de ma guidance. 3 jours avant de la libérer, elle s'échappe de sa cage, alors que je déposais les graines pour la nourrir, allant se poser sur un lustre dans l'escalier. Je la rattrape tant bien que mal, acceptant ce joli signe de guérison. Elle est prête. J'attends néanmoins le feu vert de ma guidance pour la libérer. Séverine arrive pour notre rendez-vous hebdomadaire le vendredi 2 juin et j'entends qu'il est temps pour nous d'ensemble la libérer. Ce que nous faisons au bout de 20 jours. Séverine filme l'envolée emplumée. La tourterelle fait une courte halte sur l'amandier et lorsqu'elle repart dans le sens inverse, Allez, ma balle, tu es libre. Surprise, une deuxième tourterelle la rejoint sur la branche du pin de mon voisin. Ouais, non, c'est bien. C'était magnifique ça à te fait voir, l'émotion, hein. dans cet arc de cercle qu'elles ont chacune fait de leur côté pour se retrouver. Oh là là. Allez, L'une va. attendant la guérison de l'autre pour de nouveau, à 2, s'envoler. C'est ça. Ouais, Joli elle a signe l'air un peu, pour moi que ce trajet est retrouvé et à 2 partagé. Voilà le petit cadeau, la petite plume. Merci madame, ouais je sais, t'as du mal à la poser, mais tu vois, elle la bouge quand même, donc déjà... Non, mais ça va aller quand même. En fait, elle la bougeait pas du tout. Hein. L'espoir, qui ne m'a jamais quitté, renaît plus fort encore.
Voilà. Le 11 juillet de cette année 2025, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu que le pain où s'étaient retrouvées les tourterelles a été coupé. Le début de la fin, certainement. Depuis le début de mon éveil, le 15 août, fête des Maries, des Myriam, mais également des Muriel, est un jour particulier. J'y suis souvent prise en otage pour aller dans des lieux, purifier, poser des pardons, le plus souvent extrêmement guidée et majoritairement flottante. Ce 15 août 2024 ne sera pas différent. Alors que nous avions prévu d'aller faire un tour en moto avec mon mari, ce dernier s'entaille profondément le pouce la veille. Le 14 août, date anniversaire de ma fille. Impossible donc de prendre la moto. Au même moment, Séverine, toujours elle, m'écrit pour me demander si je suis dispo ce 15, ce qu'elle n'a jamais fait. Dilemme. Me balader avec mon mari en voiture, ce qui ne le réjouit pas plus que ça, ou faire venir Séverine. N'arrivant pas à choisir, et pas du tout guidée, je me laisse jusqu'au lendemain pour prendre une décision. C'est une évidence, ce 15 août au matin. Il me faut me rendre chez Gaël. Je le propose à Laurent, qui décline, et ce sera avec Séverine, si elle est OK. Nous voilà donc toutes les deux parties, faisant une halte dans la forêt préférée de Gaël, pour y pique-niquer. Arrivées chez elle, nous posons un soin toutes les trois ensemble, lorsque j'entends « Montre la vidéo de la tourterelle, s'il te plaît ». Je l'avais déjà fait plusieurs fois, mais je m'exécute. Je sens alors une forme d'urgence à regarder l'heure. J'hallucine. Ma guidance me fait prendre une copie d'écran pour acter le fait qu'il est 18h37 lorsque nous regardons la vidéo, qui elle-même a été filmée l'année précédente à 18h37. Un an plus tard, le 2 août 2024, alors que je suis amenée à vibrer de nouveau le message du 11 octobre 2021, ce « Je suis prête » envoyé par Gaël, ma guidance me pousse à regarder l'heure d'envoi. De nouveau, ce 18h37. Je ne sais encore pas à ce jour ce que représente cette heure, mais je vous le partage, puisque ma guidance me demande de le faire vibrer. Le 30 juin de cette année 2025, alors que nous discutons dans la piscine avec Séverine, encore elle, deux tourterelles viennent se poser juste à côté de nous, sur la margelle, semblant ne pas nous voir. Je pense très fortement à ce couple qui s'est retrouvé sur le pain et me dit que ce serait étonnant que cela soit eux. Séverine a la même pensée que moi et l'exprime à haute voix. Ce qui se produit alors est hors de l'entendement. Une des deux tourterelles replie une de ses pattes, se met à avancer en sautant à cloche-pied avant de prendre son envol, suivie par la deuxième. Nous nous regardons médusés, moi, lui disant « Tu as vu la même chose que moi ?» C'était fou, et nous étions ravis
d'avoir été deux pour observer le phénomène, car seul, difficile de ne pas penser avoir halluciné. Et surtout, comment être crédible en le racontant. Ce 16 septembre, le mardi suivant mon retour de Paris, je vais chez Gaël et je vois un pigeon ou une tourterelle écrasée en plein milieu de la route. Ces oiseaux ont pris un tel sens dans ma vie que je ne peux m'empêcher de me questionner. Après m'être imprégné d'autant d'énergie, je me demande ce qui va bien pouvoir se placer chez Gaël. Je n'ai pas été déçue. Arrivée chez elle vers 19h30, afin de laisser passer le balai des infirmières et aides-soignantes, je la trouve en train de comater devant une série, ensuquée par son médicament antidouleur. Je l'embrasse sur le front pour la saluer et lui demande si je lui laisse finir son épisode. Alors qu'elle acquiesce, je vais dans la pièce à côté pour discuter avec l'assistante de vie présente, bien connectée elle aussi, une de mes préférées. Gaëlle ne nous appelle pas avant 22h30. C'est la première fois qu'elle interagit si tard, semblant acter cet effondrement des âmes jumelles du 11 septembre. Je lui raconte quelques anecdotes de Paris, sentant qu'elle n'a pas pu suivre tous les messages envoyés, lui relatant mon périple. Tandis que je lui transmets des enseignements vibratoires, je me mets à tousser, mais pas comme d'habitude, quand ma guidance tient à se manifester. Cette toux me fait mal, reste coincée dans ma gorge. Et j'entends une petite voix se manifester. C'est Sainte Thérèse qui s'annonce par cette toux liée à la tuberculose qui a eu raison d'elle. Elle me dit qu'elle va rester avec nous toute la nuit, mais dédoublée en chacune de nous. J'ai passé la nuit à avoir des manifestations dans tout mon corps. Picotements, frissons, fourmillements et j'en passe. J'ai également passé la nuit à rêver de manière très réaliste que Gaël parlait, bougeait, racontait à l'assistante de vie présente son expérience, comme si c'était totalement acté qu'elle était guérie, étant pleinement là avec nous. C'était très fluide, très clair, très normal. Au petit matin, quand je suis revenue à moi, dans mon lit, j'avais l'impression que Gaël était toujours à côté, en train de discuter. J'ai vécu alors une sorte de stupeur, d'incompréhension, quand j'ai vu qu'elle était toujours dans son lit. J'ai eu du mal à redescendre dans cette réalité, une impression d'irréalité, ayant quitté une ligne de temps où elle était guérie. Gaël, de son côté, a également ressenti des énergies développées dans la nuit, mais difficiles de communiquer. Pendant le soin que je lui ai fait le matin, j'ai entendu que j'avais fini mon unification, que j'avais atteint les 100%, ce qui actait la fin de cette gémellité d'âme sur Terre. Mon corps, pleinement unifié, étant mon âme, nous ne pouvons plus être ces jumelles d'âme, d'où l'effondrement annoncé du 11 septembre.
Nous continuons cependant, pour l'instant, à partager Alta dans cette gémilité. Tout cela me laisse très perturbée sur ce que je suis, représente, ces énergies que je porte, et notamment par tous les signes humains que l'on m'envoie ce matin même sur une guérison impossible, alors que de l'autre côté, ces signes du subtil, tellement nombreux, me demandant de continuer à croire à ce que j'ai toujours reçu, afin de porter l'auto-guérison. En rentrant chez moi, je reste un peu sonnée, KO. Le soir, nous nous promenons sur le bord de mer avec mon mari et nous croisons Nancy, une amie de mon petit groupe. Pendant que je lui raconte ce qu'il s'est passé chez Gaël, une petite plume aux extrémités noires descend en zigzagant entre nous, tout doucement, pour aller se poser sur sa chaussure. Le lendemain, ce 19 septembre, je me rends compte que je n'ai pas pu aller voir mes poules depuis 2 jours. Et je ressens comme une urgence à m'y rendre. En arrivant, je ne sais comment décrypter correctement ce signe, sans aller trop loin. Je vois une tourterelle coincée dans la cage adjacente à celle des poules, celle censée accueillir les poussins à l'époque où j'avais un coq. Je la regarde, ravie de voir qu'elle vole et qu'elle ne semble pas blessée. Je me demande par contre comment elle a pu y rentrer. Nous restons un petit moment à nous regarder et je vais chercher mon téléphone pour la prendre en photo. Je m'installe de nouveau quand mon regard est attiré par un concombre qui pend le long du grillage en hauteur, ayant poussé à l'inverse du potager. Particulier, mais je n'aime pas ce que je vois lorsque mon regard se porte vers le ciel. Une deuxième tourterelle, prise à l'intérieur, dans les filets. Je m'effondre, passant de la joie de cette tourterelle en vie à la détresse de cette autre, décédée. Le message me paraît clair, actant le décès de mon autre. Je reste cependant dans l'incompréhension du sens de leur présence dans cette cage fermée où théoriquement elle n'aurait pas pu se faufiler. Pourquoi encore ce sacrifice ? À chaque gros passage énergétique fait avec Gaël depuis des années, des animaux me sont enlevés. C'était dingue sur notre parcours. Poules croquées par le renard, par la fouine, malgré nos précautions. Tortues évaporées, poissons morts, etc. La contribution de ces avancées est tellement lourde. J'entends une information. On me demande de raison garder. Mais je la prends avec des pincettes. Trop facile, les gars, comme j'ai coutume de dire. Cela correspond effectivement au message reçu le matin même par ma guidance, me disant que je suis prête à m'envoler vers une nouvelle destination, celle de mes rêves les plus profonds, qu'ils sont là, et que Gaël fait partie du trajet. Dans cette matière à dompter, certes, mais quand même. C'est un peu complexe à gérer. On me montre que cette mort de lune, coincée en hauteur dans ses filets, représente le passage et cette fameuse résurrection à fêter. Je ne me sens pas bien. Je vibre la mort de cette tourterelle
comme le symbole de la fin de cette connexion perchée. Nous sommes sur Terre, bien ancrés, et le message que je reçois est qu'il faut arrêter de se percher et d'aller chercher là-haut, à la source. Je recevrai dans les semaines suivantes l'enseignement que le coronal est fait pour recevoir la source et non la connecter. La connexion étant innée par toute notre corporalité, quand acceptée comme telle, une antenne relais de la source sur Terre par cette corporalité incarnée. Nous sommes connectés de fait si le rayonnement est accepté et activé. Il est de nouveau 16h16 au moment où j'enregistre ce soin. Mon mari vient m'aider à libérer la tourterelle vivante. Je la caresse avant qu'elle ne s'envole et lui dis, les larmes aux yeux: tu es toute seule maintenant. Laurent me répond alors, oui, mais elle est libre. Je te laisse vibrer la vidéo de son envol, sans halte, malgré une sorte de catatonie avant son départ. Filant tout droit, sans se retourner, contrairement à la première libération effectuée. Je vois par la suite que ma vidéo fait 22 secondes, 7. Encore ce 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, de nouveau très présente en énergie, aux côtés de Sainte Thérèse. Ou est-ce la même âme, réincarnée? Certains signes sont si difficiles à appréhender, même lorsqu'ils ne sont pas contraires. Je laisse ici vibrer ce qui résonnera en chacun de vous. Il m'a ensuite été demandé d'aller voir une photo de Sainte Thérèse en habit de carmélite. La seule chose qui m'est apparue, c'est l'inversion de cette lumière dans la blancheur de sa coiffe sur sa tête, mais qui semble comme un carcan, recouvert de noir, alors que la tourterelle porte la tête nue et le noir en collier autour du cou. Une inversion pour une libération et acter le message reçu. C'est le message de Séverine qui me remettra sur les rails. Je vous le partage. Je lui ai demandé si elle pouvait me l'enregistrer. Oh, incroyable! Les tourterelles qui reviennent, mais cette fois dans une séparation définitive, mais qui reste illusoire. C'est une belle allégorie du chemin que vous avez traversé, hein. Le filet représente la maladie, la mort, la fin de l'ancien, l'envol, symbole de résilience. Chaque battement d'aile redonne de l'espoir sur le chemin de cette guérison et sur une incarnation consciente de l'instant. Je ressens la transformation d'un état qui n'est plus nécessaire pour laisser vibrer la lumière. Cet envol est très puissant. Ce même soir, du 19 septembre, Sainte Thérèse se présente de nouveau à moi en séance,
Pour ma patiente numéro 511, encore un joli clin d'œil qui m'a autorisé à vous transmettre ce qu'elle nous a donné. Le fichier audio faisant 1,11 mégas pour une durée de 6 minutes 25. Voilà, donc c'est cette espèce d'envie qu'il faut placer en disant, en fait, mais est-ce que je peux pas, en fait, juste vivre pour moi et me remplir de moi et aller d'étape en étape. Je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de me dire sac au dos. C'est ce que... Bah voilà, pourquoi elle est là. Ah, je déteste parce qu'en fait, elle me fait voilà, elle me fait parler comme ça. Et je bloque en plus parce qu'elle va plus haut, elle. Donc j'ai du mal Il y a une petite voix comme ça, je sais pas du tout si c'était sa voix ou pas, mais il y a cette petite voix qui dit ne rentre pas dans ce calvaire-là. Tu as déjà assez donné. Crois par mes enseignements ce que je peux te donner maintenant, parce que j'ai traversé. J'ai été celle qui s'est soumise à cette autorité supérieure parce que j'avais perdu ma mère et ensuite mon père, mais surtout ma mère. Mes sœurs étant parties, je n'avais d'autre raison d'exister que cette idéologie qui m'appelait parce que je pensais trouver ma souveraineté par ce biais. Il en a été tout autrement et la maladie m'a rattrapée pour me montrer cette tristesse de m'être oubliée, d'avoir donné ma vie pour autrui. Certes, on m'a fait sainte. Certes, j'ai laissé des écrits. Mais que tu le crois ou pas, c'est ce qui m'a été dit qui ne m'a pas permis de le vivre différemment. J'ai été soumise alors que j'aurais pu faire le même trajet sans l'être. En m'acceptant dans cette foi-là, mais à l'époque ça n'existait pas. Entendre des voix relevait de cette sorcellerie-là. Je n'y ai même pas pensé, c'est avec ce retrait de moi et de ce que je suis aujourd'hui que je peux, à présent, sourire à la vie, cette vie en tant qu'énergie. Mais sur terre, malgré mes prières, le sort s'est acharné contre moi parce que je n'écoutais pas la voix de mon âme, mais j'écoutais celle des autres qui avaient décidé pour moi. Je te prie donc aujourd'hui de regarder différemment la vie et d'accepter de ne plus être dans ce mode survie, mais d'aller vers la vie, dans ses envies à retrouver et dans cette vie à vibrer pour la partager. Je te demande de lâcher cette culpabilité. Il t'est maintenant demandé d'accepter de vivre cette vie pleinement et entièrement, sans cet acharnement à essayer de te dépouiller de ta personnalité. C'est celle-là qui est aimée, celle qui a fait tout ce trajet. C'est celle-là que tu dois montrer de toi à toi en premier. C'est celle-là que je n'ai pas eu l'occasion de respecter. Et c'est pour cela que l'exemple a été montré par cette tuberculose qui m'a tuée. Trop de dévotion tue la dévotion. Trop d'annihilation tue la vibration de vie. Je vais maintenant vous quitter, mais si tu l'acceptes, je te propose de te guider pour te sortir de cette impasse dans laquelle tu t'es fourré. Ça le fait rire. Oui, c'est pas des mots de religieuse, mais c'est comme ça. Elle me dit, c'est mon petit côté joie que j'ai retrouvé, parce que vraiment, elle se présente comme étant nonne, hein. Tu vois, je la vois vraiment. Et donc, je passe
le relais à Muriel pour qu'elle puisse t'expliquer ce que je vais, par son intermédiaire, transférer. Ok. Donc, je vais t'expliquer en fait ce qu'elle te propose. Voilà, elle a pris ma voix, merci, c'est gentil les gars. Pour clore cet épisode et ouvrir sur le dernier, qui relatera la fin de notre trajet dans cette ligne de temps à porter, je vous partage mes dernières péripéties, encore avec des tourterelles. Alors que je me trouve en bas du village de Saint-Clément-sur-Durance et que je souhaite remonter au hameau, en ce 24 septembre, je suis obligée de m'arrêter, car 2 tourterelles sont au milieu de la route, comme figées, ne bougeant pas d'un pouce. Il m'est nécessaire d'avancer pour qu'elles finissent par s'envoler. Une donnant le mouvement et l'autre suivant quelques secondes après, comme à regret, à retardement. Mon cœur chauffe très fort, dans une belle douceur, à la vue de cette synchronicité, couplée au fait qu'il est 11h11 et que je viens d'acheter des jumelles pour pouvoir profiter de plus près de la vue des geais et des chevreuils qui se promènent librement sous la maison. Alors que nous redescendons l'après-midi avec mon mari, surprise, les 2 tourterelles sont revenues exactement au même endroit. Moi qui avais regretté de ne pas les avoir pris en photo le matin, j'ai pu le faire à ce moment-là, avec le même balai, comme orchestré, obligé de s'arrêter et d'avancer doucement pour qu'elles s'envolent, l'une après l'autre. Je ne les ai jamais plus revues depuis. Je te remercie de m'avoir accompagnée dans ce soin et je te donne rendez-vous pour la dernière étape, la numéro 6, que ma guidance me demande de poster en même temps que la numéro 5. Je te remercie également de m'aider à expanser ces vibrations, ces soins, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, en t'abonnant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins, les prochaines vibrations. Si tu as envie de m'aider, de soutenir ma chaîne, mon travail, tu peux également me faire un don, une participation. Adhérer à mon association Le Souffle d'Altaï, LSA, inversion de SLA, afin d'expanser ce collectif à vibrer et ces guérisons à enclencher. Tu trouveras les liens sous mes vidéos. À tout de suite ou à bientôt. Muriel.